Le grand missionnaire, écoutez-moi très bien. Dans mon jet privé, je ne sais pas combien de place ça va prendre. Mais hier, le Seigneur m'a dit, mon serviteur, le jet privé, personne ne va cotiser pour payer. Tu vas compter des milliards pour t'acheter le jet. Alléluia. J'aurai 12 disciples. 12 disciples. Des gens loin. Des gens sérieux. Qui ont la crainte de Dieu. Dès que je bouge, ces 12 sont avec moi. Quand vous voyez ces 12 personnes, c'est que le grand est à côté. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Vous dis merci pour tout ce qu'il fait pour le ministère. Vous dis merci pour tout ce qu'il fait pour toi. Pour tout ce qu'il fait pour le grand missionnaire. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi de la ce matin? Est-ce que ça va? Si vous voulez être comme ces soeurs, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Toutes les chantres doivent donner leur révélation. Même le batteur, il a un talent en lui. En dehors du talent de taper, il a un don de révélation. Alléluia. Avec moi, tout est possible. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Que le Seigneur te bénisse. On va s'asseoir. On prend la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean au chapitre 3. Dis à quelqu'un, nouvelle naissance. Je n'ai pas entendu. Jean au chapitre 3, à partir du verset 1er. Je lis la parole. Les pharisiens, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Qui est né de nouveau ce matin? Amen. Qui sait en toute âme qu'il est né de nouveau? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, l'Esprit de Dieu nous amène dans ce passage pour nous permettre de racheter notre temps. La Bible dit dans Éphésiens que les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais. Mauvais parce que il y a trop de tentations. Mauvais parce que il y a trop d'ennemis. Mauvais parce que avant on disait que si un sorcier n'est pas de ta famille, il ne peut pas te tuer. Aujourd'hui là c'est faux. C'est pas vérifié. Tu es dans le même bureau avec une personne qui te jalouse, elle peut te tuer. En sorcellerie. Alléluia. Tu es dans un endroit où les gens n'aiment pas ta tête, ils peuvent te tuer. Alléluia. Alors, il faut que tu rachètes ton temps. Si réellement tu es dans le plan et la volonté de Dieu, tu es
dans la crainte de Dieu, tu as la crainte de Dieu, ils vont faire des complots contre ta vie, mais l'Esprit de Dieu qui te conseille, l'Esprit de Dieu que tu suis, l'Esprit de Dieu qui est ton formateur, l'Esprit de Dieu qui est ton guide, l'Esprit de Dieu qui est ton protecteur, va toujours t'enseigner, va toujours te révéler les choses qui sont cachées, et Dieu va faire le combat à ta place. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Donc, nous devons chercher à racheter notre temps. Même moi-même, je vis, il faut que je rachète mon temps. C'est parce que je prêche la parole que je suis saint. Amen. Amen. Si je ne suis pas la parole de Dieu, Dieu ne peut pas m'accorder son crédit. Même si je la prêche. C'est parce que je prêche que je suis sauvé. Si je n'écoute pas la parole que je prêche et que moi-même je ne la mets pas en pratique, j'irai en enfer. C'est pourquoi il a dit, ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, mais c'est celui-là ceux qui fera la volonté de mon Père. Donc le fait de crier le nom du Seigneur chaque matin ne veut pas dire que tu es sauvé. Si tu fais sa volonté. Alors ce matin, l'Esprit de Dieu veut nous enseigner. Répète, il veut m'enseigner. Il s'agit ici de Jésus-Christ de Nazareth, qui n'est plus à présenter. Avec un pharisien, nommé Nicodème, qui était pour les Juifs une référence. Parce qu'il avait le titre de docteur. Et docteur, ça veut dire qu'il maîtrisait la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, il est élevé au rang de docteur. Donc, pour certains, c'était une référence. Amen. 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 Et cette référence sera en face de la vraie référence. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. On ne peut pas comparer la photocopie et l'original. Répète, on ne peut pas comparer la photocopie et l'original. Alléluia. Amen. Et donc la Bible dit qu'il est venu nuitamment pour rencontrer Jésus. Pourquoi? Parce que ses pères disaient que Jésus n'est pas bon. Jésus est méchant. Jésus est mauvais. Jésus prêche le faux. On ne sait même pas qui l'a envoyé. Il se dit fils de Dieu. C'est pas normal. Et donc, il le détestait. Mais lui, en âme et conscience, pendant qu'il entendait parler ses frères, son âme était touchée. Il était touché. Il dit non, je ne peux pas partager ça, mais je ne peux pas le dire. Si je le dis officiellement, ils vont s'en prendre à moi. Et donc, il souffrait en silence. Alléluia. Et donc, comme il ne peut pas garder ça pour lui seul, il voudrait aller dire à Jésus réellement de quoi, c'est-à-dire que qui pense de lui. Comme Jésus a demandé un jour à ses disciples, que dites-vous? Qui dites-vous que je suis? Alléluia. Et donc lui aussi, il s'en va déclarer à Jésus sa foi. Il s'en va se confesser. Dit que c'est vrai, les gens peuvent t'insulter, mais moi, Nicodème, je sais qui tu es. Alléluia. Alors, la Bible dit qu'il s'approchait de Jésus la nuit. Pourquoi la nuit? La nuit parce que si, dans la journée, il s'aventurait vers Jésus, et puis les anciens le voyaient, il serait excommunié. Amen. Amen. Il allait perdre ce titre, sa place. On a dit, bon, comme tu veux le suivre, joins-toi aux apôtres, et sois ce disciple aujourd'hui, il faut quitter notre clan. Donc, pour ne pas perdre sa place, c'est la nuit qu'il allait rencontrer Jésus. Amen. Amen. Et quand il allait, il n'a pas directement vers Jésus. Il a trouvé les disciples qui étaient là. Jésus était en méditation. Et Pierre et Jean étaient avancés avec lui. Et il a trouvé les disciples et qui ont averti Pierre que voici un homme
qui veut rencontrer le maître. Et Pierre s'est inquiété de ce qu'il voudrait dire au maître. Et il allait avertir le maître qu'un homme veut t'approcher. Voici, il a des choses à t'avouer. Alléluia. Et c'est ce que le maître va le recevoir. Et quand il est face à Jésus-Christ, il a dit ce qui était dans son cœur. Il s'est confessé. Il a dit tout ce qui était dans son cœur. Rabbi, nous savons que Dieu est avec toi. Il est confirmé, il est rassuré de ce qu'il dit. Il justifie. Parce que ce que tu fais là, c'est pas aujourd'hui je suis né. J'ai vu des gens sont passés. Ils ont parlé de Dieu. J'ai vu des gens parler de Dieu. J'ai vu des gens faire des miracles. J'ai vu des gens faire des trucs, enseigner. Mais toi, moi-même là, je suis docteur, hein, mais je ne peux même pas me comparer à toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer l'humilité de cet homme? Il dit, je suis docteur. Amen. Je ne sais pas quel titre tu as, mais moi je suis docteur. Mais je ne peux même pas me comparer à toi. Parce que les miracles que tu fais là, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas opérer ces miracles-là. Amen. La foi de cet homme va toucher Jésus. Souvent, quand vous parlez seul dans votre maison, nuitamment, vous mettez à genoux et vous parlez, vous croyez que Dieu ne vous entend pas. Il vous entend. Il vous entend très bien. Et souvent, tellement il est touché, il réagit aussitôt. Le lendemain matin, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et puis personne n'a dit comme ça, ma tante, voilà, tiens une enveloppe. L'enveloppe, tu ouvres, c'est 10 000. Alors que tu vas prendre les 5 000 francs. Alléluia. Tellement de toucher. Tu n'as rien, tu pleures, tu dis Seigneur, vraiment, si tu ne fais rien cette semaine-là, c'est pas bon. Seigneur, si tu ne fais rien, c'est pas bon. C'est tout ce que tu lui dis. Hein. Mais lui, il sait de quoi tu parles. Alléluia. Et peut-être la semaine, quelqu'un arrive, il dit non, tiens 5 000 francs. Alléluia. Alléluia. Tu pleures jusqu'à dire, hé Seigneur, le Seigneur m'a exaucé, il m'a entendu. Alléluia. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Et c'est comme ça qu'il nous entend. La même manière, il a entendu Nicodème. C'est comme ça qu'il nous entend. La même manière, il a été touché. Quand souvent tu dis des choses, et il réagit. Chaque jour que tu parles, il t'entend. Ne sois pas fatigué de lui parler. Ne sois pas fatigué de lui parler. Tu comprendras tout à l'heure pourquoi souvent ça tarde nos prédictions. Touché, il va donner des enseignements à Nicodème. Des enseignements cachés. Amen. Et il va dire à Nicodème, c'est vrai, tu m'apprécies. Tu dis que Dieu est avec moi. Les miracles que j'ai faits, tu as tout apprécié. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. D'abord, être né de nouveau. Et quand il a dit ça à Nicodème, au départ, Nicodème était touché. Il croit que c'était une injure. Moi, mon âge là, mes cheveux sont déjà blancs. Et il reste ce qu'il me dit. Vais-je rentrer dans le sein de ma mère et revenir encore bébé? Mais qu'est-ce qu'il veut dire là? Alléluia. Jésus, sachant ce que Nicodème voudrait, parce qu'il a posé la question, il dit, Rabbi, à mon âge là, je suis déjà vieux. Je vais rentrer dans le sein de ma mère pour qu'elle m'accouche encore et que je fais bébé. Vous voyez que c'est impossible. Ce miracle ne peut pas se produire.
Amen. Jésus va lui dire, c'est pas ce que je veux te faire comprendre. Mais, celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Deux éléments, sinon trois. Être né de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Être né d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que l'Esprit de Dieu va essayer de nous enseigner. Pour que nous puissions réellement bénéficier de nos grâces. Nous avons été créés. Dieu ne nous a pas créés par erreur. Répète, Dieu ne m'a pas envoyé sur terre par erreur. Écoute-moi très bien ce matin. Même si ta mère a voulu t'avorter, c'est parce qu'elle croit qu'elle n'a pas les moyens de s'occuper de toi. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois avorté. Dis amen encore s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. C'est pourquoi ta mère a essayé, mais tu n'as pas pu être avorté. Tu es né. Parce que tu es un fruit que Dieu veut utiliser sur terre. Tu es une sémence qui veut utiliser sur terre. Toi, porte ce fruit. Alléluia. C'est tout matin, ce matin. Je dis, il y a quelqu'un qui est dans ce temple, oui, dans ce monde, qui est une sémence que Dieu a menée sur terre pour que ses fruits puissent impacter le monde entier. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Et une semence comme ça, si tu veux la détruire depuis le ventre de sa mère, tu n'arriveras pas à la détruire. Regardez, il y a des fœtus ce matin. Je suis en train de dire la vérité. Il y a des enfants qui sont dans le ventre. Il y a des grossesses que les sorciers se sont levés. Ils ne veulent pas qu'elles accouchent. Ils veulent détruire le fœtus. Mais ce matin, je prophétise que tu accoucheras. Et cet enfant sera un prophète. Cet enfant sera un serviteur de Dieu. On ne peut pas détruire une semence de Dieu. On ne peut pas détruire une semence de Dieu. Quand il y avait sème, il sécurise la semence. Jamais. Jamais non. Jamais non. Si tu te lèves pour prêcher la parole de Dieu, tu es en contact avec le Saint-Esprit, il t'utilise, il te oint. Quiconque va se lever contre toi, il va broyer la poussière. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. C'est parce qu'on mélange l'adoration. On parle de Jésus alors qu'on est franc-maçon. On parle de Jésus alors qu'on est vaudou. On parle de Jésus alors qu'on tire notre puissance sur le féticheur. On parle de vaudou alors qu'on est connecté sur les marabouts. On parle de Jésus alors qu'on est sorcier. Toute sa puissance, laquelle tu prends. Tu n'as rien compris que la puissance de Jésus est au-dessus de toute puissance. Oh, je n'ai pas dit amen. Amen. Je dis la puissance du maître est au-dessus de toute puissance. Elle est incomparable. Tous ceux qui l'ont défié ont lu l'heure. Pharaon l'a défié. Il a lu l'heure dans la mer Rouge. Quand même qu'il n'y a pas de montre, mais il voudrait lire l'heure dans l'eau. Alléluia. Je dis alléluia. Heureusement qu'il n'est pas descendu comme ces soldats. On ne parlait plus de lui. Il a eu la vision, il dit descendez, j'arrive. Je suis le patron, c'est moi qui commande. Je suis dehors et puis je commande. Tous ceux qui sont descendus, aucun n'est sorti. Tes ennemis, laisse-les. Tu dis tu souffres, non. Tu ne souffres pas. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il va les amener. Ils sont nombreux. Ils sont cachés dans les herbes. Ils sont cachés dans les forêts. Ils sont cachés dans les montagnes. Laisse-les. Ils vont tous venir. Le Seigneur va permettre qu'ils se retrouvent. Et là où il va les frapper, ça va te surprendre. Je sais de quoi je parle. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Il ne va pas faire leur boy. Mais il va y 20 ans. Quand le Seigneur va dire il est l'heure, il va siffler le penalty. Celui qui va siffler le penalty, il est invisible. Quand il va chuter le ballon, tu vas voir, ça il est dans le filet. Alléluia. Et tu vas glorifier ton Dieu. Victoire. Mon Dieu est puissant, mon Dieu est fort. Alléluia. Mais ce matin, à une seule condition. Que tu sois né d'eau et
d'esprit. Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, qu'est-ce qu'il veut dire Nicodème? La Bible dit dans Jean 1, à partir du verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Amen. C'est vrai, nous sommes nés, Dieu nous a confié à une famille, un père, une mère, pour nous gérer physiquement. Mais en réalité, notre créateur, c'est Yahvé. Jamais, s'il te plaît. C'est pourquoi ton père te dit, cette église que tu as choisie, je ne vais pas te voir là-bas. Mais si tu sais que le Seigneur est là et qu'il te fait du bien, tu dis à ton père, c'est toi qui m'as mis au monde, mais ce n'est pas toi qui m'as créé. J'adore celui qui m'a créé. Ce n'est pas une injure. Amen. Parce que ton père peut t'abandonner. J'ai vu des pères abandonner leurs enfants. Il dit, je ne reconnais pas. Il n'a pas fait de jugement. Comme il ne veut pas prendre l'enfant, il dit, sa mère a triché. Pourtant, c'est photocopie qui est couché là. J'ai vu des mères jeter leurs enfants dans la poubelle. Elles ont oublié qu'elles ont souffert 9 mois. Non, je vais faire mon yénibé. L'enfant me dérange. Je ne peux plus faire ma vie. Elle jette l'enfant dans la poubelle. Mais Jésus qui de Nazareth, malgré nos compositions, malgré notre impudicité, malgré notre rébellion dans le spirituel, il ne nous a jamais abandonnés. Amen. Amen. Jésus n'abandonne jamais. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur. C'est lui qui t'a créé. Il ne peut pas t'abandonner. Il sait comment il a souffert pour te créer. Pourquoi il va t'abandonner? Quelque chose que tu as souffert pour avoir. Si on te dit jeter, tu ne vas pas jeter. Jamais. Tu vas préserver ces choses-là, n'est-ce pas? Avant d'entrer dans quelque chose, il faut d'abord voir. Avant d'être élève dans une école, on parle de test. Tu vois d'abord l'école, tu dis, ah, l'école me plaît, hein? Je dois être là-bas cette année. On dit, bon, dépose tes dossiers et il faut faire des tests. Amen. Amen. J'ai dit amen, non? Amen. Tu fais les tests, tu as 10 000. On dit, bon, maintenant, voici les conditions. Paye maintenant le droit et tu vas rentrer. Tu paies les droits et tu rentres. Tu peux rentrer et ne pas sortir. Si c'est une école d'ingénieur, ne pas sortir ingénieur. Parce que dans l'école, tu n'as rien foutu. Si tu es allé et que tu te mélanges avec ceux qui prennent leur temps à boycotter les cours parce qu'ils ne connaissent rien. Et donc, eux, tout le temps, ils boycottent pour que le maître n'enseigne pas. Quand il n'enseigne pas pour eux, personne n'a zéro. Alléluia. Amen. Mais toi, ça te met en état parce que tu n'apprends rien. Tu te mets avec ces personnes-là, tu vas rater tes années. Et tu vas revenir à la case de départ. Amen. 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 Donc tu peux entrer et ne pas sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu as vu l'école et tu as composé pour entrer. Amen. 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 Et donc le spirituel aujourd'hui, dont le Seigneur te nous explique ce matin, pour que tu puisses entrer dans ta grâce, tu dois d'abord repérer cette grâce-là. Qu'est-ce que tu veux? Je veux une voiture, je vais rentrer dans cette école. On dit, bon, compose. Maintenant, tu dois te mettre dans les conditions. Les dossiers qu'on doit déposer, tu dois remplir les conditions et déposer les dossiers à temps. Et n'est-ce pas? Donc, pour que tu puisses voir ta grâce, il faut d'abord accepter d'être né de nouveau. Et Jean-Baptiste nous dit, je vous baptise de vous amener à la repentance. Viens après moi une personne qui va te baptiser d'Esprit Saint et de feu. Amen. Amen. Donc il faut accepter d'abord la repentance. Il faut accepter
le baptême de Jésus, si déjà tu prétends être baptisé, en ce moment, cette grâce-là devient une promesse pour toi. Amen. Elle devient une promesse. Parce que le Seigneur sait que tu es sur la voie. Et donc, il t'encourage à persévérer pour que tu tiennes le coup. Parce qu'il y aura des épreuves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, il faut que tu puisses voir, accepter le baptême d'eau pour que tu puisses entrer dans ta grâce. Le royaume des cieux est pour toi comme une grâce. Ça peut être un enfantement, ça peut être un travail, ça peut être un voyage. Alléluia. Amen. Ce matin. Mais pour que cet enfant que tu as demandé, Dieu puisse te l'accorder, il faut accepter d'abord d'être né de nouveau. Je dis des choses clairement. Amen. Amen. Il faut accepter d'être né de nouveau. Amen. Amen. Donc si tu refuses le baptême d'eau, tu refuses le baptême du Saint-Esprit, tu vas durer. Et ta peau sera comme la carapace de tortue sur terre. Tu vas vieillir dans l'église. Et tu seras plus jaloux. Parce que tu n'avances pas. Tu ne vois rien. Tu ne vois pas la main de Dieu. Et tout le temps, tu injures l'Éternel. Dieu ne t'a pas aimé. Pourquoi Dieu t'a... Il y en a un qui dit au Seigneur, pourquoi tu m'as créé même? Dieu n'est pas ton ami. Alléluia. Amen. Et donc ce matin, toi qui attends une grâce, toi qui as demandé quelque chose, le Seigneur te dit, tant que tu n'as pas accepté d'être né de nouveau, tu ne peux pas voir cette chose-là. Pour dire que tu vas t'emparer de cette chose. Il faut voir d'abord avant de prendre. Il faut voir la chose avant de t'accaparer. Tu n'as pas vu comment tu vas prendre. Amen. D'abord, il faut voir. Mais pour voir d'abord, il faut d'abord accepter le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est ce que tu dois faire. Si tu n'as pas fait, il faut que tu le fasses. Alléluia. Amen. Parce que ça va te donner, je vais t'expliquer après pourquoi. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Mais c'est ce que Jésus dit à Nicodème. Si tu ne nais de nouveau, être né de nouveau, c'est accepter d'abord le baptême d'eau et accepter le baptême du Saint-Esprit. D'abord, tu as accepté, non? Je vais le faire maintenant. Tu viens maintenant t'asseoir pour qu'on passe à la pratique. Amen. Amen. Tu veux que le Seigneur te bénisse? Il faut d'abord accepter Jésus. Maintenant, tu as accepté Jésus. Il y a la pratique maintenant avec Jésus-Christ. Il y a la marche avec Jésus-Christ. Tu n'as pas accepté Jésus, tu ne peux pas accepter sa parole. C'est pourquoi il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole, à tous ceux qui ont écouté la parole, à tous ceux qui ont gardé la parole, à tous ceux qui marchent selon la parole, à tous ceux qui ont connecté leur vie sur la parole de Dieu. Donc d'abord il faut accepter de marcher dans la parole de Dieu. Et il y a certains, ils trouvent que cette parole est compliquée, cette parole est dure, cette parole, eux ils ne peuvent pas suivre ça, ça ne les arrange pas. Quand quelqu'un dit ça ne m'arrange pas déjà, c'est qu'il a refusé. Il refuse d'être né de nouveau. Quand tu refuses la Bible, tu dis que la Bible n'est pas adaptée à ta vie et que tu ne peux pas suivre la Bible, ça veut dire que tu refuses d'être né de nouveau. Amen. Amen. Alors Nicodème ne comprenait pas. Il dit, mais je vais rentrer dans le Seigneur, mais Jésus va aller dans les détails. Il dit, être né de nouveau ici, c'est être né d'eau et d'esprit. Et c'est pourquoi il a envoyé Jean dans Matthieu 3, verset 11. Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Donc, Jésus en disant à Nicodème, être né d'eau, ça veut dire que accepter la repentance. Ça veut dire quoi la repentance? On parle de repentance, on parle de confession, suivi de regret. Il y a des gens qui se confessent en riant. Il dit, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui l'ai tué. Et puis il dit, il n'a aucun regret. Non, c'est moi qui ai volé. Grand missionnaire, c'est moi qui ai volé. Et puis il dit, il n'a aucun regret. Mais quand tu parles et que tu n'as pas de regret, ce n'est pas une repentance. En réalité, quand on se repent, on regrette là qu'on a posé.
Vrai ou faux? Je dis vrai ou faux? Parce que quand tu regrettes, ça veut dire que tu n'es plus prêt à recommencer. La repentance, on ne recommence plus. Mais la personne dit non, je vais faire, et puis après demander pardon. Elle fait demander pardon, elle fait demander pardon. Donc c'est devenu une habitude. Dieu nous pardonne et puis on refait encore. Il nous pardonne, on refait encore. Écoutez, Dieu ne va pas prendre tout son temps. Pour toi seul. Tu m'entends ce matin? Amen. Tu veux rentrer dans ta grâce ce matin? Je n'ai pas entendu. Amen. Tu veux rentrer dans ta bénédiction ce matin? Amen. Il te demande d'être né d'eau et d'esprit. Être né d'eau, c'est le baptême d'eau dans une eau naturelle. Le baptême d'eau, je dis bien dans une eau naturelle. Une eau est dite naturelle lorsque le cours d'eau, aucune machine n'a arrangé les bordures. C'est naturel. Lorsque tout est naturel. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et il y a la formule du baptême. Dans Matthieu 28, verset 18. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du... Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Je vous ai, selon le programme que Dieu a fait, vous avez été baptisés d'eau. Et chaque dimanche, je vous enseigne ce que l'Esprit met à cœur de vous enseigner. Et je vous exhorte à observer ce que vous avez entendu. Observer, c'est mettre en pratique. C'est tout. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, si d'autres disent qu'il y a d'autres formules de baptême d'eau, ça c'est leur problème. Moi, bibliquement, c'est ce que Saint-Antoine m'a donné que je fais. Il me dit, voici la formule. Et je baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Quand le baptême est terminé et que le fidèle est sorti de l'eau, maintenant le baptême devient le baptême de Jésus. Mais dans l'eau, là, la Trinité est là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Même les démons aussi sont là. C'est pourquoi il y a beaucoup de délivrance dans l'eau. Quand le baptême est bien fait dans la personne dans l'eau, reçoit sa délivrance. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Pourquoi Jésus insiste sur ces éléments. Gloire à Dieu. Amen. Donc le baptême doit être fait dans une eau naturelle. Moi je ne fais pas dans piscine. Je ne fais pas dans barrage. Je dis bien eau naturelle. Donc, souffrez que je ne dise pas dans un local où je prends l'eau pour mettre sur vous. Je ne fais même pas ça. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Parce que lorsque vous êtes dans une épreuve, quand le baptême est mal fait, hein, le diable ne vous dira pas que c'est mal fait. Lui, ça a son avantage. Ça a son gain. Parce que le diable veut toujours nous mater. Il veut toujours que nous perdions face à lui quand nous sommes dans une épreuve. Que nous ayons honte. Alléluia. Amen. Et donc le baptême est un pilier. C'est un élément de l'adoration de Dieu. Le baptême, c'est comme la sanctification. C'est le premier élément. Amen. Amen. Le deuxième élément, ici nous avons la foi en Jésus par l'intermédiaire, la foi en Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le troisième élément, c'est la repentance, qui a aussi le baptême d'eau. Le quatrième élément, nous avons le perfectionnement, que Jésus aussi a parlé tout à l'heure, que nous devons avoir ça. Et le cinquième élément, c'est la grâce de Dieu par l'imposition des mains. Sixième, qui est une récompense, la résurrection. Et le septième pilier,
c'est le jugement. Amen. Amen. Je dis, celui qui a refusé de servir le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a refusé de l'adorer, sera jugé. Même nous qui l'adorons, si nous le faisons mal, nous faisons comme sa volonté, il va nous juger. C'est pourquoi fais le bien. Parce qu'il est l'avocat, en même temps il est le juge. Il est ton avocat, il est en même temps ton juge. Si ton avocat connaît déjà ton dossier, il sait qui tu es. Il est d'accord déjà avec toi. Ce sont ses conseils que tu as suivis. Pourquoi tu vas au jugement encore avec lui? Il va déclarer d'abord au juge. Lui-même qui est juge, déclarer au Père que cet élément, il passera plus au jugement. Là, je ne vais pas perdre mon temps sur lui. Il est déjà propre. C'est ce que Dieu vous demande ce matin. Je prends ton ami. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en lui. Il nous connaît. C'est lui que tu écoutes. Tu ne fais rien sans lui demander. Pourquoi il va se pas dire après demander? Bon, dis-moi un peu qui il est, ce monsieur qui agit là. Il te connaît déjà. Il n'y a plus de jugement. Je répète, il n'y a plus de jugement. Pharmacie divine ne doit plus passer au jugement. Non, moi, dis pour moi, dis pour toi. Aïe. Tu dis pour moi. Si moi, il fait des conneries, ta parole peut rien changer. Amen. Je dis amen. Amen. Moi, si je n'ai pas le jugement. Je n'ai pas entendu. Il est dans les conneries. Et puis il prononce. Répète, moi, Pharmatique, je ne vais pas le jugement. Donc Jésus est d'accord avec vous aujourd'hui. Acclamez ce matin. Acclamez puissamment ce matin. Faites tout votre possible pour qu'il soit d'accord avec vous tous les jours. Amen. On ne s'est pas entendu. C'est un secret que ne dites pas à vos amis. Mais c'est tout. Faites tout votre possible. Il ne faut pas se fâcher contre vous. Tu es seul. Tu es avec tes amis, ils font des roues, il n'est pas dedans, Jésus n'est pas là-bas, tu ne vas pas là-bas. Si tu veux tes amis ne pas se marcher contre toi, ils ne vont pas tout fermer. Mais Jésus, il ne faut jamais va fermer contre toi. Amen. Amen, 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 amen. Parce que tu m'entends ce matin. Donc, nous devons être nés d'eau. La repentance. Nous devons nous repentir. Avant de rentrer dans l'eau, tout ce que tu as fait, les têtes de mouton que tu as mangées, les têtes de poulet que tu as grillées, les pâtes de poulet chez le féticheur que tu as mangé, tu dois pouvoir dire tout ça. Il y a certains, quand il arrive, j'ai honte. Mais ça te suit. Ça te suit. Tant que tu ne confesses pas, là, le démon, là, il dit, ah, il ne m'a pas vu. Alors que tu l'as bien vu. Dis son nom. Et je suis fatigué. Il a quand même laissé tranquille maintenant. Là, si tu ne dis pas là, il va te suivre, il va te mener dans ces jeux-là. Tu vas même prendre le micro, hein. Tu chantes, tu es un bon chanteur ici. Bon. Quand tu chantes, il y a onction. Mais le jeu, ça vient là. Il te mène là. Et puis là, il y a honte. Prophétesse. Ta dernière révélation, genre, délivré. Mais le Dieu te prend. Tu sautes pour le truc, tu es parti. On ne peut pas, même ton père ne peut pas t'arrêter là. Tu t'arranges, et puis tu es parti. Parce que tu n'es pas délivré. La délivrance, c'est soi-même. On ne peut pas vous obliger à être délivré. Non. C'est volontaire. Ce qui te fatigue là, c'est pas la Bible dit dans Jean 12, verset 24 à 26. Si un grain ne meurt, il ne peut produire des fruits. Il reste chaud. Les grains qui ne meurent pas là, vous les voyez, ils sont secs. Un an déposé là, 2 ans, 3 ans, vous avez le truc sec, il est là. Il ne peut pas produire fruit. Mais quand tu l'enterres,
il meurt d'abord. Il germe. Une plante sort. La plante maintenant, ça devient avocative. Chaque année, ça donne des fruits, tu manges, ils apparaissent. Chaque année, ça produit. C'est comme ça que je veux que tu sois. Tu es une plante que Dieu a envoyée sur terre. Donc, il t'a sémé, il t'a planté. Tu dois, aujourd'hui, là, tu es grand, tu dois produire des fruits. Dis amen, s'il te plaît. Dis amen, s'il te plaît. Mais si tu n'acceptes pas la nouvelle naissance, tu ne peux pas produire des fruits. Tu ne peux pas. Toi-même, ce qui est en toi déjà est grave. Ça sent, c'est mauvais. Quand quelqu'un t'approche, tu le contamines. Il y a des gens qui sont dans l'église, qui étaient avec moi hier. Mais ceux qui sont à côté de moi les ont chassés. Parce qu'ils étaient à côté de moi, mais ils n'étaient pas convertis. Pierre était avec Jésus-Christ. Mais est-ce qu'il était converti? Jésus l'a dit, Pierre, Satan t'a réclamé, toi et tes frères, pour vous trembler, vous rendre comme la poudre de froment. Mais moi, Jésus, j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis la foi de tes frères. Il dit quand Pierre sera converti. Et Pierre a affermi la foi de ses frères le jour de la Pentecôte. C'est quand il a reçu l'Esprit de Dieu qu'il a été converti. Faites attention à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, tu peux insulter Jésus, tu peux insulter le Père, mais l'injure contre le Saint-Esprit est un péché mortel. Mais si toi-même tu n'es pas patient là-même, quand un homme de Dieu est en train de prêcher, et puis tu dis non, c'est Saint-Esprit qui est là, non, je n'ai pas insulté. Quand je dis non, ça c'est Jésus qui a dit, grand frère, tu es fou. C'est que toi-même là, ton Congo n'est pas là. Alléluia. Amen. 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 C'est un piège en fait. Tu ne sais pas comment Saint-Esprit est là? Tu sais pas à quel moment Jésus est là? Parce que le grand missionnaire, il est conduit par l'Esprit de Dieu n'importe quelle heure. Donc toutes les fois que tu prends mon nom, tu es en train de m'insulter, c'est l'Esprit qui est en train d'insulter. C'est tout. Non, Oya Grand n'est pas en train de prêcher, il est en train de dormir. Sa grosse tête là. Oh, ce mouton là. Laisse, je le tire là-bas. C'est moi qui insulte comme ça. C'est pas moi qui ai insulté, hein, mais tu as insulté mon formateur. C'est ça. Et ce que tu as dit, personne n'a entendu, hein, mais tu vas lire l'heure. Ça va te rendre mince. Vous voyez les souris qui meurent, qu'on ramasse pas pour jeter. Après que quelque chose les a aplaties, elles sont devenues sèches. C'est comment tu seras? Pourtant tu manges bien, mais tu maigris comme il y a un mortier sur toi. Parce que tu as osé t'attacher, t'attaquer à un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Tant que tu n'as pas confessé là, tu seras un poison dans ton corps. Donc tous ceux qui m'ont insulté un jour, vous devez passer par un. Grand missionnaire, je t'ai insulté. Je demande pardon. Tu n'as pas fait là. Ça va te suivre. Ce n'est pas de l'amusement. Le péché se confesse. C'est pourquoi Dieu a ouvert la porte de repentance. Si tu refuses de te repentir, donc il ne faut pas pécher. Tu ne veux pas te repentir? Ne pêche pas. Mais si tu es dans le péché, la seule voie pour sortir de ce péché-là, c'est la repentance. Amen. Sans repentance, il n'y a pas de pardon. Et je vous prêche sur le pardon. Même quand quelqu'un a fait quelque chose contre ta personne, ça va te toucher. Ça va te faire très mal. Toi, à ton niveau étant chrétien, il faut pardonner. Mais si cette personne qui a fait la faute, qui t'a injuré, qui t'a envoyé chez le féticheur, chez marabout, ne s'est pas confessé, la malédiction est sur sa vie. Amen. Je répète, la malédiction est sur sa vie. Ce n'est pas de l'amusement. Mais toi, tu n'as rien contre la personne. Parce que si tu vis, c'est pas parce que tu es fort,
c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ t'a protégé. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? C'est pourquoi il dit de pardonner. Laissez, ne vous fâchez pas. Mais si la personne ne vient pas se plier pour se repentir et croit qu'elle a raison parce qu'elle a fait, elle s'en fout, mais elle va payer tôt ou tard. Mais vous, ne prenez pas la faute. Pardonnez et avancez. Amen. Que ce que la personne a fait ne bloque pas votre bénédiction. Dis amen encore s'il te plaît. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de bénédictions qui sont bloquées à cause du pardon. Ça, moi, je n'ai pas oublié, je n'ai pas pardonné. Et puis toi-même déjà, le fait de dire je n'ai pas pardonné, ça devient un nœud dans ton cœur. Quand tu vois la personne, tu es énervé. Et toutes les fois qu'il y aura un nœud dans ton cœur, Dieu ne peut pas te bénir. Tu n'es pas né de nouveau. Jésus n'a pas de nœud dans son cœur. Le jour sur la croix, malgré qu'on lui a fait porter cette croix, on l'a chicoté, on a craché sur lui, on l'a jugé, on lui a privé même de repos. Arrêté jeudi matin, jusqu'à 15 heures, on l'a crucifié. Il n'a même pas eu de répit. C'était son nom partout. Jésus, il est où? Prison, sortez-le, amenez-le ici. Et des Junoins pour lesquels il est venu sur terre, c'est eux qui l'ont jugé. Mais malgré tout cela, sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si Jésus nous avait maudit, personne ne serait vivant aujourd'hui. Si Jésus-Christ nous n'avait pas pardonné, le diable allait nous gérer. C'est parce qu'il a dit au Père, pardonne-leur. Parce que moi, Jésus, j'ai pardonné. C'est pourquoi aujourd'hui, celui qui est en Jésus doit le confesser. Parce que beaucoup l'ont insulté. Et parmi ceux qui viennent vers lui, est-ce que ce ne sont pas les mêmes qui l'ont insulté, qui sont encore là? Donc il doit le confesser véritablement, le suivre, pour qu'il sache que ceux-là se sont vraiment repentis. Est-ce que tu m'entends? Donc celui qui dit qu'il n'y a pas de péché, que tout le monde est sauvé, dites-leur qu'il n'a qu'à aller sur le ciel avec sans péché. Mais vous savez que le péché existe, vous allez vous priver de péché. Amen. Amen. Maintenant, si je me suis trompé, pour vous dire que le péché existe et que vivez la sanctification, ça enlève quoi en vous? Mon tonton, ça enlève quoi en toi? De vivre la sanctification devant Jésus-Christ. Jésus dit bon, le grand missionnaire même là, il mentait un peu. S'il n'y a pas de péché, s'il n'y a pas de péché que tu es là-bas, que tu es saint, où est le problème dedans? Il dit avance. Maintenant, si tu te mets dans le péché, comme un porc qui se met dans la boue et qui avance, tu arrives devant, tout le monde est propre, et toi seul tu es sale. Donc tu auras honte d'avancer. Tu auras honte. Quand tu te regardes là, tu es comme un porc. Il a bien blanc, toi tu es comme un porc tout sale. Tu es en veste et puis tu es sale. Tu ne peux pas t'approcher de lui. Les gens qui s'alignent, c'est des gens propres. Toi tu arrives, tu es sale. Toi maintenant tu vas prendre ton chemin. C'est bon, il n'y a pas de changer. Amen. Amen. Comment tu vas revenir, la porte est fermée? Comme les 10 vierges. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce qu'il peut compter sur toi ce matin? Est-ce qu'il peut compter sur toi ce matin? Être netto. Ça dépend d'être sincère ce matin. Vous avez une vie digne d'une bonne repentance. Moi je prends ton amen. Tu ne suis pas les gens dans le quartier. Tu ne vas pas là? Tu ne parles pas? Tu ne vois pas les gens dans le quartier là-bas? Tu ne mens pas? Tu ne sautes pas la clôture? Tu n'as pas doublé? Amen. Amen. Je dis amen. Est-ce que tu ne vas pas dans la sorcellerie? Tu n'es pas dedans? Plein sont dans l'église, sont sorciers. Oui, c'est ça. La vie, là, vous parlez quand même dans le temps. L'autre sort où? Plein sont dedans. Mais je vous regarde. Prenez votre temps. Nager, ramper, rentrer sous le coup, faites ce que vous voulez, c'est le problème. Mais un beau matin, vous allez vous confesser sans vous rendre compte. Ici, là, ne peut pas laisser des sorciers à vie. Pas possible. Il y a un temps, Dieu va te laisser pour que toi, tu viennes te repentir. Maintenant, si tu crois que ici, là, tu vas t'épanouir dans ça, là, tu as menti.
Tu as choisi le mauvais endroit. Alléluia. Et tu as choisi le mauvais endroit. Alléluia. Je dis, tu as choisi le mauvais endroit. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Le silence de ce Dieu-là, ce n'est pas une faiblesse. Être né d'esprit. Un élément que je dois compléter pour être né d'eau. Vous savez, tout à l'heure j'ai parlé des têtes de mouton, têtes de poulet, n'est-ce pas? Lorsque nous prenons Exode 20, verset 4, j'ai lu la parole. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous voyez pourquoi Jésus parle de repentance, de baptême d'eau, être né d'eau? C'est pour qu'à partir de ta repentance, cette parole soit annulée sur ta vie. Je n'ai pas entendu. Amen. Ici, c'est Yahvé qui parle. C'est dans les 10 commandements. Yahvé dit, tous ceux qui ont fait des représentations des choses qui sont dans les cieux et qui ont fléchi genoux devant ces choses pour les adorer, lui, Dieu, il est jaloux. Il y a un seul Dieu, c'est lui seul. Si on doit fléchir genoux, c'est devant lui seul. Donc si tu fléchis genoux devant ces choses, c'est comme tu les as adorées. Donc il y a une conséquence punitive sur ta vie, sur la vie de tes enfants, de leurs enfants, de leurs arrière-enfants, de leurs arrière-arrière-enfants. 4e génération. Donc si mon père a pris son temps à adorer les fétiches, moi d'abord je suis puni. Dieu ne va pas tourner son regard vers moi. Mes enfants sont punis. Les enfants de mes enfants sont punis. Et les petits-enfants de mes enfants sont punis. 4e génération. C'est une malédiction. C'est pourquoi, vous voyez, souvent tu arrives dans un endroit. Tout le monde passe. Mais quand tu es allé, on dit non, plus de recrutement, plus d'embauche. Mais après toi, on embauche. Amen. Amen. À l'école, tu es premier, diplôme partout, mais tu ne gagnes pas de travail. Tu es la plus belle du quartier, même Miss, tu es dedans, mais tu ne gagnes pas mari. C'est à cause des adorations de nos parents. Nos parents ont adoré. Et nous sommes nés du fruit d'une adoration. Le père, avant de te naître, allait consulter un marigot, un caillou, une rivière. Même la mère, deux font des sacrifices. Et quand tu es né, l'esprit des eaux, la sirène des eaux, dit que c'est lui qui t'a mis au monde. Et partout tu vas, il te suit. Quand tu dors, les gens viennent coucher avec toi. Garçon comme femme. Pour toi, pour eux, tu es leur épouse. Souvent ils viennent nombreux. Et toi ça te plaît, tu dis même pas à ton pasteur, parce que ça te plaît. Comme tu es célibataire, tu trouves plaisir dans ça. Tant que tu n'as pas dit pour qu'on fasse ta délivrance, l'enfantement sera difficile. Tu auras toujours des mots de vente. Tant qu'on n'a pas fait ta délivrance, le jour où un homme viendra devant toi pour dire je t'aime là, le même jour là, il va le zidir, le frapper dehors, il ne va plus venir dans ta maison. Il est aussi jaloux. Amen. Donc, le Seigneur ne choisit pas de repentance pour que toutes ces conséquences des adorations de nos parents n'aient pas d'effet sur nos vies. Amen. Par ta repentance, toi-même, tu allais contracter des adorations. Tu allais voir l'esprit impur
pour dire je cherche mari, aide-moi. Je cherche travail, aide-moi. Je veux faire ceci, aide-moi. Je cherche enfant, aide-moi. Et donc, quand tu allais vendre ton âme, alléluia. Et donc, en passant dans une repentance, tu dis tout cela et le Seigneur prie cela à partir de ce que tu as dit. Alléluia. Parce que tu dis avec fermeté, parce que tu dis avec vie, ça vient de toi. On ne t'a pas obligé à le faire. Toi-même, tu l'as dit pour que tu sois libéré. Tu es fatigué, tu le dis pour que Jésus te libère. Tu m'entends ce matin? Amen. Tu m'entends ce matin? Amen. Donc, dans ta repentance, là, si tu mens, tu te fais du mal. S'il y a des choses que tu refuses de dire, c'est ton problème. Ça va te suivre. Tu sors dans un foyer. Il y a un homme qui va venir dire, bon, tu as fait l'effort, tu es à l'église. Bon, je sais que tu es une bonne personne, alors qu'il y a quelque chose de caché. Le jour, il va t'envoyer dans sa maison, c'est là cette chose va sortir. Il dit, je me suis trompé, prends tes bagages dehors. Et tu vas parcourir des maisons comme ça. Tu vas même, tu connais presque toutes les villas de Cocody. Parce que tous les hommes t'ont eu là. Tu peux dessiner leur chambre comme ça. Mais tu n'as pas de mari. Alléluia. Amen. Donc Jésus te dit, si tu ne nais tôt, ça veut dire que ta repentance doit être sincère. Ce que tu dis doit être vrai. C'est ta vie. Maintenant, si tu es sincère dans la repentance, l'Esprit de Dieu, c'est ça la différence entre l'ancienne base doctrinale et la nouvelle base doctrinale. Dans la nouvelle base doctrinale, nous faisons l'effort. Dieu aussi vient à notre secours par son esprit. Alors que dans l'ancienne base, c'est l'homme qui faisait que l'effort. Tu ne ferais pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Mais dans la nouvelle base doctrinale, lorsque tu prends l'engagement de suivre Jésus-Christ, le Saint-Esprit devient ton compagnon. C'est pourquoi elle a dit, si vous m'aimez, gardez mes enseignements, mes paroles. Et je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Il précise l'esprit de vérité que le monde ne peut aimer. Mais vous le connaissez, il demeure avec vous et dans peu de temps, il sera en vous. Alléluia. Et donc celui qui confesse Jésus véritablement, le Saint-Esprit devient son compagnon. Pour l'aider à marcher, pour l'aider à éviter le péché. Quand tu fais quelque chose que Dieu n'est pas dedans, l'Esprit de Dieu te dit que ce que tu as fait n'est pas bon et tu regrettes, ça te fait mal. Les vrais âmes regrettent. Il y a certaines personnes, elles sont en train de faire le mal, mais elles sont non. Ça, c'est Lucifer en personne. Et il y a plein comme ça dans nos églises. Et ils sont avec les pasteurs. Et ceux qui gardent l'église. Ce que le pasteur n'a pas dit, c'est ce qu'ils disent. Et ça détruit, ça chasse les brebis. Mais Dieu, il sait ce qu'il fait. Il laisse ces choses, pas parce qu'il n'est pas capable. Amen. Je dis amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que c'est bon? Repentance. Donc toi qui m'as entendu et que tu as menti dans ta repentance, reprends-la. Quand vous parlez à Dieu, là, il vous entend, il vous regarde. Quand vous mentez, c'est que vous mentez. Et vous ne faites du mal à personne, vous faites vous-même du mal. Amen. Celui qui ment à Dieu, il se fait du mal. Amen. Amen. Le Seigneur, il est esprit. Nous adorons l'esprit. On n'adore pas une personne, on adore Jésus. Il est esprit. Donc celui qui ment, il se fait du mal. Ta maman est partie au champ, n'est pas arrivée. Ta voisine, la voisine de ta mère a préparé. Mon fils, viens manger. Non, maman est arrivée alors qu'elle est encore au champ. C'est que tu es rassasié. Amen. 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 On te dit, il ne faut pas faire. Tu fais. Tu sais ce que tu fais. Mais je dis à quelqu'un qui est fidèle à l'Esprit de Dieu, ils vont se lever contre ta vie, mais ils ne pourront pas te toucher. Amen. Qui ne veut pas mourir? Ah, vous voulez mourir? Je pose la question et puis tu es là, tu es en train de dire raison. Qui ne veut pas mourir? C'est ça pourquoi je pose la question. Pas que je suis Kungourou, pas que je suis au. Je dis qui ne veut pas mourir? Donc tout le monde, non. Même moi, je l'aime aussi. Attends, qui veut mourir? La vie qui est douce comme ça. Quand tu es en Jésus, c'est doux, hein? Amen. Amen. C'est doux
Non, ne mettre même pas de toi dans les cieux comme ça. Abraham te regarde, dit, hé mon fiston. Moi il te regarde, dit, yes, ça voici mon collègue. My God. Voici mon petit que j'ai formé. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si vous ne voulez pas mourir, une seule chose ce matin, c'est d'être né d'eau et d'esprit. De marcher la mission. On ne change pas ailleurs. Vous comprenez? Être né d'esprit, c'est la quatrième vérité fondamentale. Sans l'esprit de Dieu, il n'y a pas de perfectionnement. Il n'y a pas de perfection sans l'esprit de Dieu. Il est chargé de te perfectionner. Répète, il est chargé de me perfectionner. Si aujourd'hui tu es bon chrétien, c'est parce que l'esprit de Dieu est là. Sans lui, là, tu seras toujours sale. Quand on met pied dans l'église, ce n'est pas Jésus qu'on rencontre d'abord. C'est le Saint-Esprit. Quand tu prends la parole de Dieu, tu dis non, Jésus, je t'aime là. Dès que tu arrives net, c'est le Saint-Esprit que tu rencontres. C'est lui que tu rencontres d'abord. Il dit Saint-Esprit. Saint-Esprit dit, Jésus dit à Saint-Esprit de te nettoyer, de te préparer, de te faire propre. Quand tu es propre maintenant, tu as saisi, maintenant, il t'amène vers Jésus-Christ. Et quand maintenant tu es en face à Jésus-Christ, ton épreuve est plus élevée. Alléluia. Amen. Tu n'es plus n'importe qui. Maintenant, Jésus met le sol de salut sur toi. Bah. Quand tu as le sol de salut là, tu es dangereux. Amen. Donc, attends, quand on arrive à l'église comme ça, et puis non, on arrive sans lui. Facile, hein? Trop facile. Dès que tu arrives net, il dit bon, comme tu as grogné, tiens, trop facile. Non, non. Dès que tu arrives, il te teste. Saint-Esprit d'abord, il te nettoie. Il marche avec toi, il t'enseigne. Quand tu fais quelque chose, il dit non, c'est pas bon. Il dit ton oreille. Si tu veux écouter, il envoie quelqu'un qui vient te parler. Tu veux taper hier, au plus comme il sait que j'ai fait ça. D'accord, j'ai compris. Demain, tu le commences encore, il tire ton oreille. Si tu es un bon enfant, il sait. Demain, quand le péché se dit non, non, il m'a dit de ne pas faire, je ne fais plus. Je ne fais plus. Il dit, ah, ça c'est bon. Je ne fais plus. Ah, ça c'est très bien. Je ne fais plus. Ah, c'est bon ça. Je ne fais plus. Quand maintenant il te met encore dans l'épreuve. Saint-Esprit te met dans l'épreuve. Est-ce que vous savez ça? Ce que vous aimez avant, et puis vous venez à l'église, il te met dedans. Si tu volais là, il met l'argent devant toi. Tout le monde laisse l'argent là. Tout le monde laisse là. C'est que tout le monde a vu, hein, ou bien il cache. Et puis quand toi tu es dans la maison, vous êtes nombreux, puis il dépose l'enveloppe là. Moi, le Seigneur, je m'a dit, dépose l'argent là. Et puis il regarde la personne, ce qu'elle va faire. C'est à changer. Elle a déposé, elle a pris. Il dit, voilà, il avait déjà dit. Elle n'a pas changé. Donc, le Père et moi, on était d'accord pour piéger. Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Amen. Donc, tu vas confier ce qui lui appartient cher à un vagabond. Non. Il va te tester, mon frère Koulibaly. Quand il t'a testé dans l'épreuve, tu as démontré que tu ne peux plus faire, il dit yes. Il dépose encore, tu ne peux plus, il dit yes. Il te plante au Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur, avant de valider, il te teste. Il y a une épreuve. Il te met dedans. Voilà. Est-ce qu'il a testé, non? Tu arrives à ce niveau, il te met dans une autre épreuve. Il le sait. Dès que tu gagnes net, il dit tu as gagné, tiens ton salut. C'est puissant même. Ça, c'est l'enseignement. Donc, il n'y a pas d'église là. Jésus, mon ami de tous les. Tu es comme un porc et puis tu as mis de Jésus. Alléluia. Donc ce matin, nous devons être nés d'eau et d'esprit. Le Saint-Esprit, quand tu le reçois, il te perfectionne, il te parle, il t'enseigne, il te duque, il te protège, il te conduit, il te révèle des choses cachées. Quand les gens programment des choses dans le secret, il te parle. Alléluia. Mais quand il te parle, il faut écouter. Il te dit certaines choses, pas faire parler. Mais nous, les femmes, là, quand il nous parle, qu'est-ce que nous fait? Quand il te parle de ton mari, on prend pilon comme monsieur. C'est ça qui est le problème. Notre cœur est tellement gros que quand l'esprit de Dieu te dit de ton mari, voilà, il a une autre amarre là-bas. Dès que tu arrêtes, tu es écouté. Dis-moi la vérité. Hier j'ai dormi, l'esprit de Dieu m'a dit que tu avais une femme là-bas. Vrai ou faux? Quand tu fais ça là, tu as fermé la porte. Qui a fait ça? Lève la main, dis-moi. Ah, il parle là, tu as occupé personne. Tu as fait ça?
Il faut arrêter. Amen. Si tu veux qu'il te fasse confiance, tu te donnes les secrets, il faut arrêter. Tu ne vas tout te dire. Tu te maries tout. Au travail, tout ce qu'il fait. Il descend à quelle heure, il passe où. Même te monter à la maison. Mais ne fais pas là. Lui, Seigneur, il faut régler. C'est bon? Je dis c'est bon? Amen. Vous avez les hommes aussi qui travaillent, venez directement à la maison. Amen. Ne vous encourage pas. Dieu ne vous encourage pas. Amen. Vous quittez le travail, rentrez directement à la maison. Les enfants vous attendent. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Hey, arrêtez ça, vous les hommes. Ici là. Laisse. Fire pas en dedans. Et il va lui la maison que tu paies là-bas. Tu vas donner 10 fois ici. Non plus pour toi, tu es venu. Et puis tu vas donner pourcentage là à quelqu'un dehors. Et moi, à gauche. Tu ne donnes même pas. Tu donnes la tête là-bas. Et tu vendre même. Tu n'as pas prié français. Amen. J'ai dit amen. Amen. Les hommes ne sont pas dedans, ils m'ont dit qu'ils ne sont pas dedans. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, non? Attendez, s'il vous plaît. Les hommes disent qu'ils ne font pas ça. C'est vrai ou c'est faux? Tonton, c'est vrai ou c'est faux? Tu ne fais plus ça. Alors dis que je ne fais pas ça. Il m'a dit que je ne fais pas ça. Amen. Tu vas calmer le Seigneur là. Je ne fais pas ça, c'est pas bon. Il n'y a pas la là. Comment vous dépensez? D'après le temps, on va aller pour la Noël, cotisation là. C'est ça. Quelqu'un m'a compris ce matin. Donc quand on est né de nouveau là, on n'est plus dans ces choses-là. Même les grands peuvent fermer les yeux pour dire non, on t'entend les paroles. Parce que tu es né de nouveau. Est-ce que je peux dire au Saint-Esprit que vous êtes né de nouveau ce matin? Et je peux dire au Père que vous êtes né de nouveau ce matin? Il n'y a plus de péché parmi vous. Entre nous, il n'y a plus de maçons. Ça veut dire terminé. Est-ce qu'il peut nous faire confiance ce matin? La Bible dit, dans Jean 4, verset 23, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ceux-là qui le demandent. C'est vous là qui cherchez. Une génération qui a la crainte de Dieu. Une génération qui fuit le péché. Une génération qui respire le Saint-Esprit. Une génération qui prêche Jésus. Une génération partout, même seul devant le péché, il prêche Jésus. On peut se lever ici. Pour cette grâce. Mon esprit, Amen. Tout à l'heure, tu as entendu l'enseignement. Le Seigneur dit, si tu es né d'eau et d'esprit, je sais que beaucoup d'entre nous ont déjà effectué le baptême. Nous sommes le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu as pas avec ce que tu as fait? Est-ce que depuis ton baptême d'eau, tu es sincère?
Il n'y a pas eu de tâches sur la vie du papier que tu portes désormais. Est-ce que l'Esprit dont a parlé Jésus-Christ pour te protéger, pour te guider, pour t'enseigner, pour sécuriser ton âme? L'âme d'un chrétien est sécurisée par l'Esprit de Dieu. L'âme d'un chrétien est sécurisée par l'Esprit de Dieu. Quand tu n'es pas dans le péché, le Saint-Esprit sécurise ton âme. Si vous voulez que vos âmes soient sécurisées, fuyez le péché. Ce matin, s'il y a eu des fois que tu as chuté, la Bible dit, le juge peut tomber, mais qui se relève. Ne reste pas là où tu as chuté. Avance, quitte ce lieu et relève-toi en passant par la repentance. Tu te repens, tu vas te relever. Mais si tu caches tes transgressions, tu ne vas pas prospérer. Oui, la parole de Dieu ne ment pas. Nous avons la force de nous relever toutefois que nous tombions. La force passe par la repentance. Ferme les yeux et repens-toi. Mais si tu as honte de te repentir, tu as peur de te repentir, tu perdras beaucoup de choses. Et cette fois, contre le Seigneur, mieux vaut être grondé par les hommes qu'être grondé par l'Éternel. Le jugement de Dieu est sans pardon. Le bon Chilibouti, Mao Sakabalofab. Seigneur, voici des choses que je t'ai cachées. Tu pratiques, mais tu caches. Tu crois qu'on ne te voit pas. Donc, tu caches. Tu fréquentes les marabouts, les féticheurs, les mystiques. Tu es caché. D'après toi, tu as une vie sale, tu te caches. Ce matin, libère-toi. Nous sommes exaucés au nom de, on va se lever. Je parle d'engagement. L'engagement, c'est une décision qu'on prend en faveur de l'Éternel et on respecte cette décision. C'est cet engagement que je veux que tu prennes. Mais si ta décision sera de ne pas servir l'Éternel, inutile de te répéter. Parce que c'est quand tu te répètes. Tu garderas silence et tu feras ce que tu as à faire. Mais si tu veux changer, ouvre la bouche et dis à l'Éternel ce matin, voici ce que tu veux faire pour lui. Oui, dis-le. Je veux voir des engagements pris ce matin. Vous ne parlez pas à une personne. Vous parlez à Yahvé. Il vous entend, il vous écoute. Il vous entend. Je dis, il vous entend. Il vous aime. Tellement il vous aime. Il vous donne l'occasion de revenir à lui. Il est merveilleux. Il est glorieux.
Jésus est merveilleux. Ce matin, il est là. Il a ouvert les bras. Malgré ce que je suis, malgré ce que j'ai fait, Jésus a ouvert les bras pour t'accueillir, pour te recevoir. Tu es sa servante. Tu es son serviteur. Il dit, il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Bon esprit, s'il te plaît. Bon esprit. Le Seigneur précise, mon esprit. Mon esprit.
Power of glory, Father. Light Jesus, le bounce. Rababalino Sakabalo, Father. Rubudu Shidi bounce. Lentimon Sakabalo Chibin. Rubudu Sokobolo, Kintimon, Shibin, Power of glory, Father. Eitimon Sakaba. Lokotopolo Sokobolo, Shibimon Sakabalo, Power of glory. Simon Sakabalo, Father. Lotimon Sakaba, Jesus Koboloso. Lokotopolo Sokobolo, Shibin, Maman Sakabalo, Father. If you pounds keep Sakabalo, Father. Rubudu, la Katamana Sakaba, Jesus Kobolo Shibin, la Katamana Sakabalo, Power of glory, Shibin, Lentimon Sakabalo, Father. Lotimon Sakabalo, Father. Lotimon pounds keep Sakabalo, Yansi, Rubudu Sakabalo, Father. Lentimon Sakabalo, Jesus Koboloso. Lokotopolo Sakabalo, Father. Maman Sakabalo, Father. Intimement Shibin, Rubudu Sakabalo, Father. Et tu penses qu'il prie, Sakabalo Yansi, Regalina Sakaba, et tu penses qu'il prie, Sakabalo Yansi, Jesus. Tous ceux qui sont nés d'eau et d'esprit. Tous ceux qui sont nés d'eau et d'esprit. Nouvelle naissance, nouvelle naissance, nouvelle naissance. Ta vie ne t'appartient plus. 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 Tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Regarde l'onction. Regarde l'onction. 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 Regarde l'onction que tu reçois. Regarde l'onction qui descend. Regarde l'onction que tu descends. Regarde l'onction qui descend. Regarde l'onction qui descend. Regarde l'onction qui descend. La force, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Ce matin, regarde, recevez pour vos vies. Recevez pour vos vies. Recevez pour vos vies. Nous êtes sécurisés. Sécurisés. Nous sécurisons une âme. Nous sécurisons une âme. Nous sécurisons une âme. Je veux dire une âme. Une âme. Elle est sécurisée. 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 L'âme est récupérée par l'Éternel. Dieu des armées. L'âme est récupérée par l'Éternel, Dieu des armées, au travers l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont menacés, parce que vous avez accepté la nouvelle naissance, vous ne voulez pas être, oui, dans l'ancienne vie, vous avez changé à cause de Jésus-Christ. Pour cela, vous êtes menacés. Vous êtes menacés. Ce matin, regarde, quelque chose descend pour toi.
Il y a quelque chose pour toi ce matin. C'est ton heure, c'est ton jour ce matin. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. C'est ton jour de protection. C'est ton jour de défense. Regarde, il descend à toi une épée. Je dis bien, lui, je vois des personnes qui ont dit, Seigneur, lui, si était dans mon enfant, j'allais finir avec ça. Mais parce que je suis, et lui, je te suis ce matin, je ne peux plus faire des palabres, je ne peux plus crier, je ne peux plus faire ceci. Tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit. Il est là ce matin pour toi. Il vous honte. 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 Les ténèbres vous honte. Le Seigneur vous honte. Il vous honte ce matin. Il vous honte ce matin. Il vous honte ce matin. Il nettoie tout ce qui est sale à vous. Il nettoie tout ce qui est sale. Il nettoie tout ce qui est sale. Tu l'as dit. Tu vas faire sa volonté. Tu vas faire sa volonté. Tu vas faire sa volonté. Il est là. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Qu'est-ce qui t'empêche de faire sa volonté? Qu'est-ce qui t'empêche de te toucher? Oui, aujourd'hui tu as parlé. Tu lui as dit voici ce qui m'empêche. Voici ce qui m'empêche. Il est prêt. Il est prêt. Il veut te conduire. Il veut t'amener à une autre dimension. Servant de Dieu. Il veut t'amener à une autre dimension. Oui, vous allez venir tout à l'heure devant. Oui, vous ne savez pas qu'est-ce qui va pousser. Mais c'est par la puissance de Dieu. Il va vous attirer devant. Oui, je viens devant. Je crois jusqu'à 3. Vous allez venir. Oui, il va vous toucher. Il va vous toucher. Il va vous toucher. Parce que quelque chose est prévu pour toi. Quelque chose est prévu pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais il va te transmettre quelque chose ce matin. Il va te transmettre. Regardez. Ça peut être un don d'intelligence. Un don de révélation. Ça peut être de finale. Ça peut être un blocage. Il va te bloquer. Une situation. Il va résoudre. Il va résoudre. Où es-tu? Où es-tu ce matin? Femme, servant de Dieu. Où es-tu? Regarde. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Tu as changé. Il est là. Il a changé. Tu veux le servir, n'est-ce pas? Amène-toi. 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 Viens, viens, viens. Approche-toi. Approche-toi de son trône. 1, 2, 3. Approchez. Esprit de Dieu, attire. 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 Elle est ta servante. Ce que tu as mis en elle, ça ne va pas quitter. C'est pour toi. C'est pour te servir. 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 Je dis ça pour le servir, ça pour le servir. Tous ceux qui ont un petit don pour servir l'Éternel, je vais vous voir devant. Je dis bien tous ceux qui ont le plus petit don, même le plus petit, quel que soit ton âge. Oui, je vais te voir. Là, devant. Oui, je vais te voir. Devant ce trône. Je vais te voir devant ce trône. Oui, nous devons l'adorer. Nous devons l'adorer. Nous devons enregistrer son cœur. Oui, sur cette terre, nous sommes des grains qu'il a semés. Nous sommes des grains qu'il a semés. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Mais je te vois devant. Si tu veux, il faut marcher à genoux. Si tu veux, il faut ramper. Si tu veux, il faut marcher sur tes fesses. Mais je te vois. J'ai fini de compter, Saint-Esprit. Saint-Esprit, amène-les. Il y a tes servantes, tes serviteurs. Il y a tes oins. Il y a tes oins. Des gens que tu as appelés. Tu as appelé à ton ministère. Tu as appelé à ton ministère. Tu as appelé à ton ministère. Mais leur vie t'empêche. Mais ce matin, ils t'ont parlé. Viens. Lève la main droite. Cette main droite. Lève-la. La main droite, lève-la. Lève-la. Elle va toucher. Elle va toucher quelque chose. Il dit lève-la. Lève-la. Il y a un prix qui est suspendu. Une enveloppe est suspendue. Dans cette enveloppe, tu verras ce qui est dedans. Tu ne pourras pas tenir quand tu vas regarder. C'est ton jour aujourd'hui, c'est ta grâce. C'est ta grâce aujourd'hui. Ils t'ont trop minimisé. Ils t'ont minimisé. Ils ne t'ont pas respecté. Ils se moquent de toi. Mais ton heure a sonné. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus te reconnaître. Cette main qui est en train de toucher la grâce. Cette main. Dans cette main. Dans cette main. Dans cette main. Dans cette main. Ce qui descend va guérir les malades. Va ressusciter des morts. Vous allez imposer des mains
sur des personnes qui ont des activités bloquées. Le Seigneur va te bloquer. Est-ce que je peux connaître ces personnes? Elles sont mises à part. Je dis elles sont mises à part. C'est fort. Ce qui descend maintenant. Tout est préparé, mesuré. C'est pourquoi, ma soeur, regarde. C'est pourquoi les gens ne t'aiment pas. Parce que tu es un instrument. Ils ne vont pas t'aimer. Parce que tu es un instrument. Ils ne vont pas t'aimer. Parce que tu es un instrument. Tous ceux qui sont des instruments de Dieu ne sont pas aimés sur la terre. Ceux qui vous apprécient, sur 100 personnes, il y a au moins 3. Les 97 vont vous rejeter. Mais vous avez de la valeur devant Dieu. Tu as de la valeur, ma soeur. Tu as de la valeur, ma soeur. Ce qu'il a descendu est fort. C'est pour ta famille. C'est pour l'une éternelle. C'est pour ton foyer. C'est pour le travail de Dieu. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu ne peux pas te cacher. Tu dois résister, mais tu ne peux pas. Aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, je lui tends ta main sur la chair, servant de Dieu. Lève-toi, tends ta main sur la chair. Comme le jour de la Pentecôte, une puissance est descendue. Elle descend encore ce matin. Elle est partagée, cette puissance, entre plusieurs frères, des sœurs, qui ne peuvent plus tenir, parce qu'ils sont remplis. Ils sont remplis. Cette main que tu as tendue sur la chair, elle est activée. Elle est tenue maintenant. Une personne tient la main, tends-la et observe ce qui se passe. Observe pendant que le Seigneur tient la main d'une personne, il va lui ouvrir les yeux. Elle va commencer à méditer. Elle va commencer à rapporter ce qu'elle voit. Elle voit quelque chose de puissant. Elle voit le Seigneur qui est assis sur son trône. Oui, une personne en train de contempler l'Éternel sur son trône. Oui, regarde ça. Une personne en train de contempler l'Éternel sur son trône. Oui, regarde, c'est une grâce ce matin. Oui, c'est une grâce ce matin. Regarde son habillement. Regarde sa tenue. Regarde sa couronne. Regarde, ne peut pas regarder. Elle ne peut pas regarder ce front.
Saint-Esprit, tu dis aujourd'hui, tu vas travailler, tu vas délivrer, tu vas annoncer, tu vas composer, tu vas délivrer, tu vas restaurer, tu vas restaurer. Une restauration s'impose dans la vie d'une personne. Oui, un canari qu'ils ont fabriqué en ton honneur. Et ce matin, pendant que tu as tes mains tendues et que le Seigneur est en train de te délivrer, le canari est brisé. Elle est là. Chaque personne, regarde dans son ventre, ils ont mis des canaris. Oui, ce canari a enflé son ventre. Et ce matin, regarde, le canari est brisé. Elle est là ce matin. Elle va pousser un cri de joie parce qu'elle est libérée. Oui, Saint-Esprit libère la personne. Regarde, ils ont pris ton nom. Ton nom est enfoui quelque part. Oui, quelque part dans un liquide. Et ça peut être du sang. Mais regarde ce matin. Regarde, ce canari est brisé. Ce canari est cassé. Ce canari qui gardait ton nom est cassé, brisé. Cette personne est là ce matin. Le Seigneur l'a délivré. Le Seigneur l'a libéré. Oui, ce matin, elle va proclamer la parole de Dieu. Elle va annoncer l'évangile. Oui, tu es fait pour annoncer l'évangile. Mais les gens voudraient te faire taire. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas t'arrêter. Ils ne peuvent pas empêcher l'enfant de Dieu de prospérer. Oui, ce matin, parce que tu es dans le plein de la volonté de Dieu. Il te honore ce matin. Il te restaure ce matin. Il brise tout ce qu'ils ont fait en ton nom. Regardez, tu es dans son plan. Ils ont fait des choses en ton nom. Il ne veut pas te voir. Vous êtes nombreux. Et ce matin, regarde. Oui, ils ont envoyé votre nom. Regardez, il y a un combat. Il y a une épreuve. Le Saint-Esprit s'est levé. L'Esprit de Dieu s'est levé. Je dis l'Esprit s'est levé. L'Esprit s'est levé pour une personne. L'Esprit s'est levé dans son foyer. Il ne veut pas te voir dans le foyer. L'Esprit s'est levé. Il s'est levé. Oui, là où tu es. Tu ne veux pas te voir. Les gens sont jaloux de toi. Mais l'Esprit s'est levé. Il s'est levé pour toi ce matin. Où es-tu ce matin? Regarde. Ton âme n'est plus à sa place. L'Esprit s'est levé. Il veut sécuriser. Il veut entreprendre. Il veut sécuriser. Il veut anéantir l'ennemi, Seigneur. Il a commencé. Il a commencé. Cette force que tu lui donnes, c'est de l'évoquer. C'est de l'évoquer. Il va anéantir tout ce qui a été fait dans ton foyer. Il va anéantir tout ce qui a été fait dans ta vie. Il va anéantir tout ce qui a été fait dans ta maison. Il veut anéantir tout ce qui a été fait dans ton travail. Il veut anéantir tout ce qui a été fait dans tes finances, dans ton enfantement. Il t'empêche d'enfanter. Pendant que je prie, une femme reçoit. Elle attelle, elle est enceinte, je ne sais pas où elle est. Mais le Saint-Esprit me dit ce matin, oh my God, la voie où l'enfant devait passer est fermée. Le guerrier des guerriers, le triomphateur, l'harmonisateur, celui-là même qui a été mandaté par Jésus, en train de faire un travail de délivrance. Cette sœur va accoucher. Des personnes sont couchées sur les lits d'hôpitaux, attendant la césarienne, sachant que tu vas mourir dans ça. Je parle à une personne, je dis pendant que je parle, toi tu m'attends, regarde, oui tu m'attends, pose simplement la main sur le ventre, et l'accouchement d'après, recevez! Toutes les causes qu'ils ont utilisées se coupent maintenant, se coupent maintenant, se coupent maintenant. Je ne sais pas où tu es, mais le Seigneur me dit que tu ne passeras pas césarienne. Reçois, femme, reçois, recevez, 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 recevez. Tu veux chanter? Tu veux chanter? Et souvent tu es lourd, tu n'arrives pas même à prier.
Mais regarde ce qui arrive pour toi ce matin. Restez calme. Plus de bruit, s'il vous plaît. Le pied. Ils ont fait quelque chose sur ta vie. Ça t'empêche d'être heureux. Tu dis, Seigneur, il m'en loue. Pendant que je parle, regarde le Saint-Esprit en train de délivrer la personne. Par Jésus. Fais du Saint-Esprit. Fais du Saint-Esprit. Recevez la délivrance. La visite solennelle du Saint-Esprit. Sa visite solennelle. Recevez. 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 Juste recevez. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 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 Je ne sais pas. Laisse-la venir. Il ne faut pas l'empêcher. Reçois, 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 reçois.